Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et pensez-vous qu'il existe un seul type de cut? Alors avant toute chose, un cut, qu'est-ce que c'est? C'était ça, ou encore ça, ou même ça. C'est les trois mêmes, depuis le début. Le cut, c'est le moment où vous allez passer d'un plan à un autre. C'est cette coupure, c'est cette cassure qui crée d'une part du dynamisme et d'autre part qui évite les moments gênants où il ne se passe rien. Pensez-vous qu'il existe plusieurs types de cuts? Mais la réponse est oui. Et aujourd'hui, je vais vous en présenter 3, sans compter le cut classique. Celui-là, on le connaît. Le premier, pour rester un petit peu dans la même veine que le cut classique, ça va être le jump cut. Le principe est le même, c'est juste la technique qui change. Le jump cut, ça va être de passer d'une scène à une autre, puis à une autre, puis à une autre, etc. rapidement. C'est un peu le principe des vidéos sur internet. Là, à chaque mot, il y a eu un cut, c'est ce qu'on appelle un jump cut. Et plus vous allez rajouter de mouvements dans votre image à ce moment-là, au moment où vous faites des jump cuts, plus ce sera dynamique. Mais attention à pas trop en abuser, comme pour tous les effets d'ailleurs. Ensuite, vous avez le cut audio. Le principe, c'est que votre son va commencer avant que votre image ait changé. Par exemple, je vous mets juste un plan au drone et j'arrête de parler. Et au moment où ma voix va reprendre, l'image sera toujours là et le cut se fait un poil plus tard. C'est le principe du cut audio. L'inverse marche aussi dans le sens où votre image change mais votre audio continue un petit peu. Mais personnellement, je trouve pas ça très esthétique. Et enfin, vous avez ce que personnellement j'appelle le cut inversé. En fait, au moment du cut, vous allez passer de votre cadre classique, comme là vous me voyez avec les lumières derrière, etc. Vous allez passer sur un plan où vous montrez où vous êtes. Alors soit vous retournez la caméra, soit vous la mettez d'un autre angle. Personnellement, je vais la mettre d'un autre angle parce que si je retourne la caméra, il y a juste un mur. Et encore une fois, ça permet de créer du dynamisme. De toute façon, le principe de base des cuts, c'est ça, c'est couper les moments où il ne se passe rien ou créer du mouvement pour créer du dynamisme, tout simplement. J'espère que vous allez vous servir convenablement de ces nouveaux cuts. Apprenez, utilisez et progressez dans vos montages, même s'il n'y en a pas eu aujourd'hui. Je vous fais des bisous, ciao!